Y'a qu'à toi que je peux me confier. Je suis si chien parano des fois. Quand je reste seul direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop. Bonjour. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Je te fais un son, Tanguy. Mais tu veux savoir ce que c'est un son? Dis-moi ce qu'est un son. Ok. Un son est un bruit qui circule dans l'air. C'est un son parfois agréable et parfois désagréable, comme ce que Nicolas vient de me faire. C'est un son. Un son est dans l'air quelque chose qui vibre. Un son est également un bruit. Ce sont des vibrations microscopiques. Mais savez-vous comment on entend un son? Yop les petits potes. Du coup, la manière d'entendre, comment on fait? Comment on fait les guys? Alors, je vais vous le dire, c'est très simple. Tout d'abord, on a dans l'oreille un premier conduit auditif qui amène à une membrane qu'on appelle devinette, le tympan. Du coup, ce tympan, il va vibrer avec les vibrations du son. Il va faire fiou 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 fiou. Si il vibre lentement, comme ça, fiou 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 fiou, on aura un son grave. Si il vibre rapidement, comme ça, fiou 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 fiou, c'est que le son est aigu. Ensuite, ce son, il va permettre de faire vibrer fiou 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 un marteau. Un marteau donc qui commence la partie mécanique de l'oreille. Donc on aura le marteau qui va venir frapper, paf, paf, et venir frapper l'enclume. L'enclume, elle va faire viou 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 viou, et elle va venir actionner un attrier. Donc ça, c'est les trois éléments de la partie mécanique de l'oreille. Donc on a marteau, pac, enclume, pac, attrier, pac. Ensuite, cela va actionner donc la partie électrique de l'oreille, donc qui est composée de la cochlée. Partie suivante, les décibels. Donc un son. Un son. Vous savez ce que c'est qu'un son? Un son, ce n'est pas le mien, parce que c'est le son. Tanguy, tu rajouteras la batterie au montage. Alors, donc un son, ça se mesure en décibels. Des décibels, donc les décibels sont sur une échelle de 0 à 200. Donc c'est sur cette échelle. Sur cette échelle, on peut placer plusieurs objets du quotidien, tels qu'un avion à 180 décibels.
180 décibels en avion, vous le saviez? Moi non. Maintenant je le sais. Vous le savez. Ensuite, alors nous savons donc avec ces décibels que à partir de 85, ça devient pénible. C'est pas fou parce que ça va contracter un muscle de l'étrier. Et donc à partir de 85 décibels, ça va contracter un muscle de l'étrier, on n'entendra plus bien. Comme les poils pubiens. Et donc, c'est quand on a un son fort comme celui-ci, que les cils au bout d'un moment peuvent casser. Et s'ils cassent, c'est un petit souci. Parce que c'est irréparable, quoi. Et après, on n'entend plus bien. C'est pour cela qu'on sait que, par exemple, dans les rues, la street, dans les rues, c'est interdit d'avoir, par exemple, un scooter qui fait trop de... Tanguy, tu peux le rajouter au montage aussi, si tu sais le faire mieux que ma bouche. Si c'est un scooter qui fait trop de bruit, par exemple, quand on le... J'ai plus le mot, mais quand on le fait pour qu'il fasse plus de son, c'est interdit. Parce que la pollution sonore est trop forte et c'est dangereux pour ce qu'on a là. Et vous saviez, info bonus, vous saviez que si il y a un scooter qui fait 70 décibels, 80, 90, on va prendre 80, comme ça c'est rond. S'il y en a un qui fait 80 et qu'on en a un deuxième scooter dans la rue qui fait 80. Attention, question pour un champion. Deux scooters à 80 produisent un son de combien de décibels? Vous le saviez? Je ne pense pas. Parce que effectivement, ce son ne se multiplie pas. Nous avons deux scooters à 80 décibels, mais à chaque fois, en fait, ça rajoute 3 décibels quand on multiplie. Donc, deux scooters, 83 décibels. 3 scooters, 4 scooters, 86. On rajoute 3 à chaque fois qu'on multiplie par 2. Mais Nicolas, tu savais qu'on pouvait déterminer le nombre de décibels qu'un son apportait? Et oui, avec un sonomètre. Un sonomètre peut mesurer de 0 à 200 décibels. 85 décibels, on appelle ça la pollution sonore. On les joue de la musique, par exemple un pianiste. Les musiciens ont des appareils pour bloquer les sons au-dessus de 90 décibels. Je vous explique ça. Non, je rigole, je suis là. Haha. Bon, l'appareil qui s'appelle le clapet, c'est en fait un appareil qui, au-dessous de 90 décibels, on va pouvoir parler et entendre. Pourquoi il parle lui? Bon, on va laisser tomber. Oh! Bon. Ah! Du coup, quand on parle et on entend, le clapet est ouvert, puisqu'en fait les sons sont en dessous de 90 décibels. Mais, attention, le clapet va se fermer au-dessus de 90 décibels. Lorsque les cils se cassent, comme Nicolas a dit, à l'entrée de la cochlée, les sons aigus sont moins bien entendus. Il y a d'autres manières d'éviter d'avoir trop de bruit. Par exemple, les murs. Selon l'épaisseur et la matière du mur, le son va plus ou moins bien passer à travers. En effet, plus le mur est épais, moins le son va passer. Ce qu'on appelle des matériaux absorbants, puisqu'ils absorbent le son. On appelle ces matériaux des matériaux contre-bruit, du fait de leur utilité. Désormais, la surdité professionnelle est déclarée. Donc lorsque l'on déclare qu'on a une surdité, je ne vous entends plus, je suis déclaré. Savez-vous que en dessous de 20 Hz, on n'entend pas, et au-dessus de 2000 Hz, on n'entend pas.
Alors que certains animaux ont des capacités à entendre impressionnantes. Par exemple, le dauphin. Il peut entendre jusqu'à 170 000 Hertz. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas moi.